La véritable prospérité ne commence pas par l'abondance visible, mais par une richesse déjà possédée et soigneusement gardée. Elle est cette sécurité intérieure, cette stabilité spirituelle et matérielle que rien ne peut ravir, même lorsque les chiffres ne semblent pas encore augmenter. Être véritablement prospère, c'est posséder sans être possédé, garder sans craindre la perte, et avancer avec la certitude que ce que Dieu a confié est préservé. Or, le prix pour conserver cette richesse n'est ni la peur ni l'accumulation compulsive, mais l'obéissance. La dîme apparaît alors non comme une perte, mais comme un acte de protection. Elle est le sceau spirituel qui garde la richesse déjà reçue. En payant la dîme, le croyant reconnaît la source de ses biens et érige une muraille invisible autour de ce qu'il possède. Ce n'est pas un appauvrissement, mais une assurance divine contre la dispersion et la ruine. Les offrandes, quant à elles, vont plus loin. Elles sont des actions spirituelles que l'on achète dans la banque centrale divine, appelée « Mets-moi à l'épreuve car je n'ai point de créancier ». Dans cette banque centrale divine, aucune faillite n'est déclarée, aucun dépôt n'est perdu, aucun investissement n'est vain. Chaque offrande est un acte de foi placé dans un système céleste où Dieu lui-même garantit le rendement selon ses temps et ses voies. Cette banque centrale divine est sûre et parfaitement fiable. Contrairement aux institutions humaines, elle n'est pas soumise aux crises, à l'inflation ou à la corruption. Son capital repose sur la fidélité de Dieu, son administration sur sa parole et ses promesses sont irrévocables. Celui qui y investit par la foi ne place pas son espérance dans l'homme, mais dans le Créateur de toute richesse. Les églises véritables sont alors les affluents du fleuve de vie et de la vraie prospérité qu'est la banque centrale divine. Elles canalisent, enseignent et redistribuent cette richesse spirituelle et matérielle, en ramenant toujours les croyants à la parole de Dieu, source pure de toute prospérité durable. Cependant, une mise en garde s'impose. Une église arnaqueuse n'est pas définie par la pauvreté de ses murs, mais par l'abandon de la parole de Dieu au profit des fables, des manipulations émotionnelles et des procédés magiques. Là où la parole est remplacée par des recettes mystiques et des promesses vides, la vraie prospérité disparaît, laissant place à l'illusion et à l'exploitation. La véritable prospérité, en définitive, n'est pas l'excès, mais la suffisance. Elle est le fait d'avoir tous ses besoins comblés et pourvus, manger, se vêtir, se loger, vivre en paix et marcher dans la dignité. Elle est cette paix profonde de savoir que Dieu pourvoit jour après jour, sans manque ni oppression. En conclusion, les chrétiens et les chrétiennes sont invités à faire la part des choses entre les besoins fondamentaux et les désirs inutiles nourris par l'amour de l'ego. La vraie prospérité ne flatte pas l'orgueil, elle libère le cœur. Elle n'encourage pas la convoitise, elle enseigne le contentement. Car là où les besoins sont comblés par Dieu, l'âme repose et la richesse demeure.